l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Eh bien, mon mercredi matin, ça a l'air de rien, là, mais les 3 premières minutes, je suis obligé de les recommencer. Il n'y avait pas de son. Mon son ne marchait pas. Hein? Ça arrive. Mais là, ça marche. Ça marche. Hey, bienvenue à un autre en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Hey, on va parler de... Valérie Plante a rencontré la gang de baseball. Là. J'ai des larmes aux yeux. Je vais vous parler de ça. Hey, au micro, c'est sérieux. On va parler de ça. Un gouvernement paternaliste. Est-ce qu'on a un gouvernement paternaliste en ce moment? Le marketing. Quel est le but du marketing? De faire jaser ou de faire vendre? La marquise de la Plaza Saint-Hubert. Ah, le déficit. Je vous garantis que je vais vous parler de déficit et vous allez aimer ça. Vous allez comprendre. Parce que c'est intéressant. On joue avec les chiffres, mais je vais vous faire parler les chiffres. Je vous garantis, je vous le dis là, vous allez aimer ça. Comme je vous garantis que si vous commandez aujourd'hui, encore, demain, hein, vous allez tout recevoir avant Noël. Ne vous inquiétez-vous pas. Ne vous étiquettez pas. Si t'es trop étiquette, viens nous voir en boutique. Hein? Entente de principe à la SAQ, on n'a toujours pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Puis en édito, il y a quelque chose, il y a un paquet de petits sujets intéressants que je ne vous dis pas tout de suite pour que vous allez écouter. Je joue avec vous maintenant. Hein? Je joue avec vous. OK, du gay. On a une chanson. Puisque je l'ai déjà chanté, je devrais être meilleur. Madame Cahouette. Elle n'existe pas, Madame Cahouette. Hein? I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decoration of red on a green Christmas tree won't be the same if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, Ah, c'est bon. J'imagine quelqu'un qui n'a jamais écouté en prenant votre café, puis il tombe là-dessus. Il se dit, mais c'est quoi le but? Il se lève à 1h du matin pour faire une toune qui ne sait pas chanter. Hein? Alors, c'est pour faire rire, bien entendu. C'est pour faire rire. Les chansons, ça fait rire, ça met de bonne humeur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait monter les doigts. La compagnie créole. Ils font-tu une chanson de Noël, eux autres? C'est sûr qu'ils font une chanson de Noël. Hey, quand revenons à Blue Christmas, hein, j'aime ça lire les paroles. Hein? Et un Blue Christmas, okay, donc un Noël bleu, et les décorations sont de rouge dans un sapin vert. Elvis Presley aurait pu travailler pour Pantone, mesdames et messieurs, parce qu'il connaît ses couleurs. C'est les 3 couleurs de base. Hein? Bleu, vert et rouge. Après ça, on peut faire toutes les couleurs du monde. D'ailleurs, c'est quelle est la couleur Pantone de l'année? C'est la Pantone 13-0647. Ben, puisque je parle de ça, ce sera les chiffres de la quotidienne aujourd'hui. Le 06-47. La quotidienne à 4 chiffres. Le 06-47. Hey, je ne fais pas de bourse ce matin en direct parce que je vais regarder l'attribution des quotas de sirop d'érable avec une équipe de télévision. Fait que je vais faire ça aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de bourse en direct. C'est ça. Je ne sais pas si je vais me mettre en direct pour regarder ça, parce que je ne pense pas être capable. On va voir si je peux.
Ça se peut. Donc, parlez-moi pas de bourse. Si vous me voyez en direct sur YouTube, à 9h30, c'est que je regarde le tirage avec vous autres. Ça se peut. Ça se peut. Je ne sais pas. Pas décidé. Hier, il y a des gens qui ont été milliardaires. Comme ça. Il y a eu un glitch dans le logiciel qui affiche les cotes en crypto. Et tout le monde était milliardaire. Vous m'avez tout envoyé des screenshots. C'était le débat. Ça a duré pas longtemps. Il y a eu beaucoup de jokes faits avec ça par la suite. Donc, il y a eu un glitch. Hey, savez-vous que... Bon, on passe... C'est parce que je passe déjà à un autre sujet. Je suis en mode édito. Là. En mode hiver. Tombouctou, ça existe pour vrai, hein? Oui, c'est au Mali. Et la France se retire de Tombouctou. Et... parce qu'on a toujours parlé... comme à Tombouctou, ça là, tu sais? T'en vas-tu à Tombouctou? C'est comme à l'autre bout du monde. Ben oui. C'est à l'autre bout du monde par rapport à nous autres ici. Mais par rapport à la ville voisine de Tombouctou, c'est pas le bout du monde, c'est nous autres qui est le bout du monde. Vous comprenez? Parce que des fois, vous me dites ça quand vous venez en campagne. Donc, bien loin! Ben oui. Parce que si tu l'as marqué sur Waze, tu vas voir, c'est 474 km de chez vous. Mais tu sais, il n'y a pas de prix pour venir me dire bonjour, là. Hein? Voilà le méchant François Lambert. Comment qui, en vrai? Je sais que quand vos amis qui ne m'aiment pas, là, vous vous dites, je suis allé à la boutique de François Lambert. Puis là, vous dites, il était-tu là? Oui. Comment qui est, en vrai? Oui. Il est humain. Normal. Hey, le théâtre La Tulipe. Voici un cas pathétique. Pourquoi? Parce que le théâtre La Tulipe est sur Mont-Royal, sur Papineau, au coin de Mont-Royal à peu près. Et c'est une institution. OK? Il y a un building à côté qui était vendu, qui était commercial. Changement de zonage, des condos. Oh, c'est payant. C'est pas si payant des condos pour la ville. Hein? Mais là, il y a un des habitants du condo, il fait il y a du bruit. Fait que là, la police débarque constamment pour remettre des contraventions au théâtre de la Tulipe pendant des spectacles. La dernière fois, c'était au spectacle de Dumas. Et voilà, y a-tu un prénom, lui? C'est-tu son nom de famille? C'est-tu son nom d'artiste? On connaît Alain Dumas, le drôle. Il y a le gars du panier bleu aussi qui s'appelle, je pense, c'est Alain Dumas aussi. Il y a Dumas. Hein? Je me demande c'est à qui qu'on devrait donner l'étiquette. Celui du panier bleu ou l'artiste. C'est une joke! Calmez-vous. Ah, il est con. Ben oui, je suis con. C'est notre argent qui dort. Ben, pas qui dort. Quand tu dors, au moins, tu te reposes. Notre argent dans le panier bleu, à fly. Pour rien. Ouais, fait que là, il y a probablement un qui a dit, hey, moi, là, c'est pas vrai que je vais endurer du son chez nous. Il y a trop de son. Fait que là, il faut t'écouter un spectacle avec I have a blue Christmas. Ben, pas de speaker. Hein? C'est tout le temps qu'appelle là. I have a blue Christmas without you. Ouais, fait qu'il y a des plaintes maintenant. Hein? Puis la police donne des tickets en plus pour la plainte. Hey, la police doit-tu se sentir assez niaiseuse, là? T'sais? Si t'as fait aujourd'hui, tu as donné un ticket au théâtre de la Tulipe, pourquoi? Il y avait un chanteur qui chantait. Ouais, mais c'est parce que c'est la place. C'est une salle de spectacle. Ouais. Fallait que j'aille en donner un. Tu sais, ça me fait penser, ça, à certaines personnes de la ville. Comme là, on va en avoir, hein, parce qu'avec le morcellement des terres agricoles, puis on ramène des gens, il y a de plus en plus de gens qui arrivent en campagne. Et là, tout à coup, moi, mais on étend du purée de cochon. Oh, ça pue. Hein? Une plainte. Là, le voisin vient de voir et il dit, tu pourrais choisir ton temps pour étendre? C'est parce que là, j'ai de la visite en fin de semaine. Ouais, c'est parce que là, moi, il fait beau, il faut que je le fasse. Hein? C'est ça. Hein? On vient s'installer en campagne, mais on ne veut pas vivre avec certains désagréments de la campagne aussi. Il faut engraisser nos terres et on prend la plupart du temps du fumier d'animaux en premier lieu. Donc, on ne veut pas des engrais chimiques, mais il faut faire quelque chose avec le fumier. Ça pue, que si vous voulez que je vous dise. Hein? Mais là, c'est sûr que si tu vas t'installer à côté du théâtre de la Tulipe, tu sais, quand tu es installé dans ton condo, là, tu prends un scotch. Là, tu appelles des amis. Tu dis, allô, puis, comment est ton condo? Ah, c'est assez le fun, je suis à côté du théâtre de la Tulipe. T'sais. Puis, ça, c'est le premier jour. Après un mois, puis ton condo, si je suis à côté du théâtre de la Tulipe, là, je suis plus capable.
Il l'avait oublié. Il l'avait oublié. C'est comme une fois, moi, j'ai déjà loué un appartement. Boulevard Montbleu. À Hall. Et je me réveille le premier matin. Hein, je encore toutes mes boîtes ne sont pas défaites. J'attends. J'avais oublié de checker s'il y avait des jeunes enfants en haut de chez nous. C'est ce que je fasse. Ils ont le droit de courir. Je me levais pas à 1h du matin dans ce temps-là. Non, non, j'étais sur le party. Je dansais dans les discos. Hein? Et je revenais bredouille. La chasse, ça n'a pas été bonne. La chasse, ça n'a jamais été bonne, mais bon. Ouais, ben c'est ça. Le théâtre de la tulipe. Avec des plaintes. Honnêtement, c'est le bout. C'est le summum de la stupidité de vivre en ville, de s'installer à côté du théâtre de la tulipe et de déposer une plainte contre le son. Moi, ça me dépasse. Là, et la loi 21, on va dire ça, tout ça pour ça. Tu sais, des fois, le gouvernement, là, on en a parlé, on a rempli les journaux avec la loi 21. Hein, et finalement, on a réussi à prendre quelqu'un en défaut, une seule personne en 2 ans. Est-ce que ça valait la peine de faire une loi pour ça? Est-ce que ça dérangeait tant que ça? Oui, on n'avait pas la laïcité de l'État, mais à bien l'évider, bien se rendre compte, elle était déjà bien présente. Les signes religieux n'étaient pas omniprésents. Hein? Des fois, là, on fait tout un tabac avec quelque chose qui ne sert à rien. Ça, c'est quand chercher une solution à un problème qui n'existait pas, c'en est une. On aurait pu mettre l'effort pas mal ailleurs que là. Maintenant, on en a pogné une, puis on est mal à l'aise avec, imaginez-vous. Fait que, tout ça pour ça. Hey, hier, le Canadien a perdu. Je vous dis ça, c'est pas parce que c'est une nouvelle, c'est pas une nouvelle, c'est quand c'est toujours pareil, c'est plus une nouvelle. C'est une nouvelle, on dit, hey, il y a une nouvelle. Hein? Vous voyez dans le ton, hey, j'ai une nouvelle pour toi. Si je réponds tout de suite, je le sais, c'est plus une nouvelle. Hein? C'est un fait. Le Canadien, c'est un fait, ils perdent tout le temps. C'est ça. Ils perdent tout. Mais je me mets dans le pot des équipes de l'autre bord. T'sais. Pittsburgh, il est 3 heures de l'après-midi. C'est parce que des fois, tu peux être confiant. T'sais? La confiance ou l'arrogance. Mais là, jouer contre le Canadien, c'est pas une question d'arrogance, c'est une question de confiance. T'sais. Puis là, tu te dis, ouais, il faudrait que je bien me préparer. Il est 7h moins 10. Je joue contre le Canadien ce soir. Ils ne doivent pas être nerveux. Là. Mettons les équipes, là, ils disent pas, oh tabarnouche, on affronte le Canadien ce soir. C'est comme, bah, qu'est-ce que tu fais à soir? Je joue contre le Canadien. Oh, ok, parfait, on se revoit tantôt. Il n'y a pas grand stress, là. T'sais? Et c'est pathétique, pareil. Hein? Pathétique. Ce qui se passe avec. On s'en fout, c'est pas notre argent. Hein? Hey, en parlant de ça, j'ai réussi finalement à échanger mes billets de boxe parce que j'ai arrêté pareil, mais j'étais un peu dans le rush. Il faut que j'aille chercher mon gars dimanche à Toronto. Et ça m'aurait fait plaisir de rusher pour aller voir Kim. Pas que j'aime pas Marie-Ève Dicker et les autres, mais je vais pas souvent. Je sors pas souvent. Mais si je sors, je vais sortir pour mes amis. Et donc, j'ai réussi à trouver quelqu'un pour prendre mes billets vendredi. Merci à cette gentille personne. Ben, tout est correct ici. Là, je veux juste m'assurer que mon son est correct. Fait que, ouais, la couleur de l'année, c'est le 0647. C'est ça. Vous ne savez pas quelle couleur que c'est, hein? Ben voilà, c'est ça. Si tu le mélanges avec le gris, là, c'est parfait. Illuminating 13-0647. 13-0647. Voilà. Bon. L'équipe de baseball de Montréal. Hein? Baseball Montréal a rencontré Valérie Plante hier. Et là, Valérie a dit, c'est bien le fun, là, mais qui s'arrange. Hein? Avoir un stade payé par les impôts des contribuables, c'est l'équivalent de 54 000 personnes qui paieraient les impôts pour payer le stade. On peut se payer autre chose avec ça. Hein? On peut se payer autre chose avec ça. Et Valérie Plante, elle a raison. S'il en veut un, qui s'en paye un. Là, Stephen Hoffman, après, j'ai lu ça. Puis j'ai lu ça avant de me coucher hier soir, parce que des fois, j'essaie de voir
ce qui se passe dans l'actualité, on va te faire dodo. Là, j'ai versé des larmes de métal. Je verse des larmes. Je verse des larmes de métal. Parce que Stephen Brofman a dit c'est tellement beau les plans qu'ils ont fait qu'il y avait une larme à l'œil. Il était tellement touché. Il a dit ça. C'est tellement beau ce qu'ils sont en train de présenter comme plan de développement urbain que ça l'émeut. J'espère que ça c'est pas Lost in Translation. Il parle bien français et anglais. Un petit disclosure ici. J'ai déjà parlé au téléphone. Hein? Il voulait que je me présente en 2015 pour le Parti libéral. On a eu une conversation de 5 minutes. C'est tout ce que je connais de Stephen Bronfman. Ouais, c'est tellement beau. Un stade communautaire. Ben, si c'est communautaire, on va faire un deal. Il y a toujours moyen de trouver un deal. Il ne faut pas toujours dire non. Pas toujours non, non. Bon, Valérie, elle a dit qui s'arrange avec leur affaire. Moi, j'ai pas de problème, qui s'arrange. Lui, il dit non, 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 on va s'arranger, mais tu vas payer. OK. On va faire un deal. Si on paye, ça veut dire qu'on participe à la dépense, on va participer au revenu. On a-tu encore un deal, là? Hein? Tu vois, ce silence-là est payant, hein? Ce silence-là vient de tout répondre à la question. Voilà. Fait que, on passe à autre chose. Si on partage pas les revenus, on ne partage pas la dépense. Parce que là, c'est ça qu'ils nous demandent. Hein? Partage la dépense, mais on ne donnera pas les revenus. Fait que voilà. Tu sais, des fois, tu as juste faire un silence, puis tout est réglé. Tout est réglé. Un centre communautaire. Arrête, là. Prenez pas pour une valise, Steven, là. T'sais. Arrêtez avec ton centre communautaire. Il est communautaire en ce moment, cette place-là. Elle est vide. C'est commun. Commun pour tout le monde. Hey, au micro, on est obligé d'en parler. Je ne parle pas souvent de la COVID. On est quand même obligé de parler d'un peu d'Omicron. Pourquoi? Parce que là, on remet peut-être en cause les parties de 20 personnes. Et tu sais, moi, est-ce que ça m'inquiète d'avoir 20 personnes chez moi? Non. Pourquoi? Parce qu'on est dans la famille et on est très proches. OK? D'un, on travaille tous ensemble. Donc, ça règle pas mal. On se voit tous les jours. Donc, ça règle 90% du problème. C'est pas comme quelqu'un qu'on n'a pas vu d'outre-mer. Là. Salut, comment ça va? Mon cousin français. Ben, j'ai pas de cousin français, mais vous êtes tous mes cousins parce que vous m'écoutez. Hein? On parle de peut-être refermer les frontières. Hein? On a l'impression que c'est le jour de la marmotte l'année passée au mois de décembre. Retour des classes 2 semaines après les parties de Noël, pour éviter des éclosions. La continuation du télétravail. Hein? Le gouvernement demande maintenant. Tu sais, quand la Chambre de commerce du Grand Montréal avec Valérie Plante puis tout le monde ont fait une campagne pour revenir vivre des émotions à travailler au centre-ville, c'était totalement irresponsable. C'était totalement irresponsable d'inciter les gens à revenir au centre-ville alors que la situation n'était pas réglée. Mais là, regardez, tu sais, quand tu essaies de devancer une situation, tu sais, ben, tu te prends les clubs baissés. C'est une campagne qui a coûté des millions pour absolument rien. Absolument rien. On n'était pas prêts. C'est pas comme si c'est réglé et les gens ne veulent pas. On était quand même entre deux, c'est pas 100% réglé, on n'a pas le contrôle. Et là, on va inciter les gens à revenir au travail au centre-ville pour faire vivre quelques dépanneurs du coin. Ben ça, c'est de l'argent qui a été flobé. Comme l'année passée, Valérie Plante elle a amené des clowns sur la place des spectacles pour faire revivre. Hein? Ben, ça n'a donné rien. Ça n'a donné rien, tout simplement. Hein? Des fois, chaque chose en son temps. Il faut que tu laisses les choses aller, puis après ça, tu peux faire ta campagne de marketing, mais essayer de se battre contre quelque chose de plus gros, ça donne strictement rien, c'est de l'argent dépensé inutilement. Hein? Le resserrement des voyages, honnêtement, moi, je pensais aller au Costa Rica quelques jours au mois de janvier. Je pense que m'oublier ça. Hein? Je pense que c'est déjà oublié. On va me faire masser à la place. Puis, Christian Dubé dit, écoute, il faut les faire un party. En ce moment, vous avez le droit avant, mais c'est à vos risques et périls. Donc,
C'est quand même sérieux. C'est quand même bizarre qu'après presque un an et demi, plus que ça même, de resserrement par rapport à la pandémie, qu'on n'ait toujours pas de tests rapides alors qu'ils existent. Je sais qu'ils sont chers, mais comment ça se fait qu'on les a pas, que c'est pas aussi facile à acheter que des aspirines? Hein? On est rendu là, puis ils vont être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment ça se fait que c'est si difficile d'en acheter? Est-ce qu'il y a un quota par rapport à ça? Parce que je parle de quota parce qu'aujourd'hui, c'est la grande journée de distribution des bonbons de l'association des producteurs, productrices acéricoles du Québec. C'est en direct sur Facebook à 9h30, et je vais regarder ça, bien entendu. I'll have a blue Christmas without you. Est-ce qu'on a un gouvernement paternaliste à la CAQ? Hein? Parce que là, c'est le mot de l'opposition. Hein? Il y a bien des Québécois qui sont tannés du gouvernement paternaliste. Ils sont où, ces Québécois-là? Hein? Les libéraux veulent aller attaquer cette base-là. Hein? Elle n'est pas forte parce qu'ils vont gagner haut la main. Est-ce que c'est un gouvernement paternaliste ou un gouvernement qui dirige? On ne peut pas toujours consulter. Hein? La consultation, 90% de la consultation du gouvernement se fait lors du vote. Ils déposent leur plan, on vote pour ça, on les met au pouvoir, et après ça, c'est pas de les laisser tranquilles. Hein? L'opposition fait son rôle de chien de garde, mais le rôle du parti au pouvoir, c'est de diriger et de faire avancer. Est-ce qu'il est paternaliste? Oui puis non, parce qu'il y a des situations où il doit prendre des décisions, puis il doit dire c'est comme ça qu'on va le faire. Dans le cas de la pandémie, ben, c'est un gouvernement pandémien. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça se plaçait bien. Je fais même des rimes. Hein? Ben, il est obligé de prendre des décisions, puis il ne peut pas toujours consulter. Êtes-vous pour ou contre 20 personnes dans un party? On ne peut pas consulter. C'est 20. Ils ont décidé que c'était 20, c'était 20. Hein? Donc, ils prennent un chiffre comme ça, puis ils disent c'est ça qu'on va faire. C'est pas paternaliste. Diriger et prendre une décision, ce n'est pas être paternaliste. Puis François Legault est un peu paternaliste. Puis est-ce que c'est mal? C'est négatif, paternaliste? Moi, je trouve pas. Hein? Je trouve pas. Donc, non. Il n'y en a pas tant que ça qui sont déçus du gouvernement. Là. Il y en a, ben oui, c'est normal. Il y en a. Mais il n'y en a pas tant. Hein? Hey, le marketing. On parle du marketing ce matin. Pourquoi? Parce que Justin Bieber s'est associé à Tim Hortons et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a même des objets de Bieber que tu achètes chez Tim Hortons à 3$ qui se revendent à 3500$ sur eBay. Et il y a Laurent Duvernay-Tardif qui, lui, s'est associé à la pub du lait. Là, il fait des pas pires pubs. La première pub était mauvaise en tabarnouche. Là, il fait des pubs avec les enfants, c'est cute. Bieber fait vendre des Timbits. Des Tim Bieber. Hein? Il fait vendre des cossins. Pourquoi? Parce que c'est un objet. On aime ça, les beignes. C'est peut-être pas tout le temps bon pour la santé, mais on aime ça pareil. Des bons trous de beignes, là, hein? C'est quand même... c'est le fun. C'est le fun à manger. Et moi, là, avant, là, quand les enfants étaient petits pour aller en campagne, je m'achetais une boîte de 50. Mathieu est allergique. Je faisais juste 2 heures de route, je te clenchais la boîte. Ça n'a pas de sens. Je gommais des... J'avais aucune idée le dommage que je faisais à mon corps en enfilant autant de Timbits. Je ne dis pas d'en manger un ou deux, mais ça fonctionne le marketing avec Justin Bieber. Ils ont une belle campagne, une belle utilisation. Laurent Duvernay-Tardif, lui, fait le lait. C'est peu dernièrement avec les enfants qui font la grève et tout ça. C'est cool. Le marketing, es-tu là pour faire connaître ou faire vendre? Tu sais, des fois, bon, on le connaît les beignes. Justin Bieber n'a pas à nous évangéliser sur les trous de beignes, hein? Les Timbits. On connaît ça. That's it. Il y a juste à nous en parler et nous dire qu'on devrait en acheter. On en achète. Laurent Duvernay-Tardif nous parle du lait. Il nous évangélise sur le lait. Le lait, on le connaît. Le lait, c'est cool, la pub. Il dépense de l'argent pour ça. Est-ce qu'on connaît le lait? Oui. Donc, quel est le but de cette pub-là? Nous faire consommer du lait? Comment qu'on va faire consommer du lait aux gens? En parlant? Est-ce qu'on va se garrocher? On a encore les mêmes réticences par rapport au lait.
Pourquoi on a délaissé puis on délaisse le lait de plus en plus? C'est parce qu'il y a des alternatives. Si on veut faire du marketing, il faut aller attaquer pourquoi on prend les alternatives. Le reste, on en parle, c'est cute. Je ne me garage pas pour acheter du lait encore. Là. Je cherche encore le Nut Milk, moi. C'est pas le lait de poule que je cherche en passant. Là. M'envoyer des photos. Il y a 2 personnes qui m'ont envoyé des photos. Non, c'est le Nut Milk, le lait qui est fait à base de plantes. J'ai goûté à toutes les autres, je veux goûter à lui, qui est fait à base de plantes aussi, mais différent. Donc, c'est ça. Je trouve ça cute, mais ça n'aide pas les ventes. Il faut attaquer. Il faut dire pourquoi qu'on devrait prendre un verre de lait aujourd'hui. Pourquoi je dois. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui m'empêche de dire j'ai le choix entre un verre d'eau ou un verre de lait? Je vais me faire un café au lait. Je vais-tu prendre du lait de vache ou je vais prendre du lait de soya, d'amande, de chanvre? Nommez-le, là. Ils sont tous là. C'est ça qu'il faut attaquer. Hein? Et les bienfaits. Je deviens-tu fort? OK? Je sais que c'est sous-entendu si on prend le rang du Vernet tardif. Mais pour moi, c'est une pub qui ne sert à rien. À rien. La marquise. Madame la marquise, hein? Bien là, la madame la marquise de la Plaza Saint-Hubert, on l'a changée. Elle était désuète, elle n'était pas tellement belle. On l'a changée, mais elle était à pic avant. Hein? Un beau V. Là, maintenant, un V à l'envers, là, on s'entend? Là, maintenant, on l'a mis plate. J'ai remarqué, honnêtement, c'est drôle qu'on en parle parce que là, on est pogné avec une marquise que la neige ne tombe pas. Puis si on ne va pas déneiger, elle va assommer du monde. Parce que quand elle va tomber, la neige, elle va tomber tout d'un coup. C'est la première chose que j'ai remarqué la semaine passée parce que notre boutique est juste après la Plaza Saint-Hubert. Et j'ai regardé, j'ai dit, my God, c'est non bien plat. Bien là, on a un problème. C'est quand même assez spécial. Une gang d'ingénieurs. Ils n'ont pas fait des tests avant. Ils ont dépensé 25, 30, 55 millions. Je ne me souviens pas combien. Et là, ils se rendent compte que, oups, bien finalement, il faut la déneiger. Au pire, mettez des fils chauffants. Là, ça va régler le problème. Là, tu sais. C'est quand même spécial. Hein? On met des ingénieurs, des architectes. Ils dessinent. On approuve. Et ça donne un résultat pas mieux qu'un enfant de 3e année qui ferait un plan en bonhomme allumette. Donc, quand vous me dites des fois, j'ai des dessins d'ingénieurs, vous connaissez mes réticences avec ça. Hein? Bon, là, on va parler de déficit. C'est le bout qui pourrait être le plus plate. On va le rendre le fun. Ça ne sera pas le fun, mais on va essayer de l'expliquer. Vous me le direz dans les commentaires si je l'ai bien expliqué. Le gouvernement fédéral, Christophe Freeland, il y a 2 jours, elle a rencontré la Banque du Canada. Hein? Puis là, ils ont fait une entente. OK, parfait, il faut attaquer le taux d'inflation et mais il ne faut pas couper les emplois. Bon, parfait. Ça à la main. Techniquement, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est à peu près ça qu'ils ont fait. Hein? Là, hier, elle a déposé son plan. L'économie va bien. Tellement bien que le déficit va passer, attention, il y a des chiffres là. On va passer de 327 milliards de déficit cette année, à 58 l'année prochaine, à 44 dans 2 ans, à 29 dans 4 ans et à 13 milliards. Donc, on s'en va vers le bas. On devrait dire, hey, my God, mais c'est parfait. On a le gouvernement idéal. On diminue la dette. Hein? Une dette qui a explosé, bien entendu, à cause de la pandémie et surtout une mauvaise gestion. Hein? Quand tu donnes de l'argent à des étudiants qui ne l'ont pas demandé et tu crées une pénurie de main-d'œuvre majeure, il y a eu de l'argent de trop donné. Je te le dis, là. La PCU, la PCRU, nommez-les toutes, là, il y a eu toutes sortes de programmes. Oui, il fallait agir en urgence, mais quand tu agis en urgence, tu mets peut-être les breaks pour dire, oh, là, okay, on est allé un petit peu trop vite. Là. Non, lui, il est maintien, c'est sûr, ça m'a dans l'élection. Il est réélu maintenant, il est le temps de les enlever. Hein? Donc, le déficit part de 327, 58, 44, 29, 13. Pas parce qu'on met de la rigueur budgétaire, hein? Pas parce qu'on fait attention aux dépenses, pas parce qu'on fait la réingénierie de l'État. Réingénierie de l'État, c'est de revoir tous les services qu'on donne à la population. Est-ce qu'ils sont toujours nécessaires? Pas pour ça. Tout simplement parce que l'économie va bien. Et l'économie, on ne veut pas que la Banque du Canada vienne la limiter. Parce que le gouvernement libéral va vouloir être réélu. Hein? Et les chiffres qu'on donne ici, ça me fait penser à quelqu'un qui se lance en affaires. Première année, ça va pas pire. 2e année, ça va pas. Et après ça, tais-toi, 3e année, là. Hein? On est à côté, les milliards nous pissent par les oreilles. Ça marche pas toujours comme ça.
Ça ne marche jamais comme ça, by the way. Oui, fait que le déficit, là, c'est ce qu'on perd à chaque année. C'est ça. Le déficit, c'est ce qu'on perd à chaque année. Quand on parle de déficit, dette et intérêt, la partie déficit, c'est ce qu'on perd à chaque année. C'est le trou. Quand tu regardes revenus moins dépenses, là, c'est ça que ça donne. Ça, c'est le déficit. La dette, c'est ce qu'on accumule. En ce moment, on a une dette de 721 milliards. 1 milliard de plus ou de moins, on s'en fout. Là. Mais là, elle va monter à 1400 milliards. Pendant que je donne les chiffres, là, qu'on s'en va on s'en va vers le bas, la dette, notre bilan, 5 milliards. Hein, notre état des résultats, 5 milliards. Mais pas le bilan, excusez. Les revenus et dépenses, hein, s'en vont vers le meilleur. Plus de revenus, moins de dépenses. Bien, les mêmes dépenses qu'on a, mais il y a de plus en plus de revenus. C'est comme ça que le gouvernement fait son budget. Il ne regarde jamais la partie dépenses, lui. Il espère juste taxer de plus en plus sans faire de gestion. C'est ça qu'il fait. Et par la force de l'économie, par la force des entrepreneurs qu'on aime exploiter, bien, ça va bien. La dette monte de 721 à 1400 milliards. Commence à être pas pire, hein? Commence à être pas mal, parce qu'il faut payer des intérêts. Et là, les intérêts, hein, c'est la troisième partie, vont monter de 20 à 41 milliards par année. Ça double le nombre d'intérêts. C'est comme si vous payiez le double des intérêts. Ça, c'est sans compter qu'en contrant l'inflation, ils vont augmenter les taux d'intérêt. Donc, peut-être qu'on va être rendu à 70, 80, 100 milliards de taux d'intérêt à payer. 100 milliards de taux d'intérêt. 100 milliards d'intérêt à payer dans 5 ans. On ne s'en va pas dans la bonne direction. Il n'y a pas de rigueur budgétaire en ce moment. On fait juste tabler sur le fait qu'on a plus de TPS, TVQ qui rentrent, tout simplement, au lieu d'avoir une rigueur budgétaire. Tu sais, la rigueur budgétaire, ça fait partie du quotidien des entrepreneurs. On regarde constamment notre dépense que le gouvernement ne fait pas. Ça ne veut pas dire de mettre des gens dehors, là. Ça veut dire de faire travailler les gens dans les postes qui sont efficaces pour l'économie, pour amener encore plus de revenus possibles. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Hein? Fait qu'il n'y a pas de réingénierie de l'État qu'on aimait tant les années 70. Je pense que c'est Bourassa qui parlait tout le temps de ça. Mais on n'en parle plus. Le déficit zéro, oubliez ça. Là. On a déjà parlé de ça. Ça fait partie de l'utopie. Là. Ça n'existe plus, le déficit zéro. Hein? Hey, mais vous allez peut-être être content parce qu'à la SAQ, il y en a encore une entente de principe qui est faite avec le gouvernement et le syndicat. Là, les membres vont voter. Moi, là, je suis écœuré des journaux. Je vais vous en parler, là. Okay? Je suis tanné des journaux qui rapportent des ententes de principe avec des choses du gouvernement. Le gouvernement, c'est nous autres en passant. Okay? Donc, si les employés veulent être des employés gouvernementaux, si on veut avoir des monopoles, ça serait peut-être bien qu'on sache c'est quoi l'entente. On ne le sait jamais. À chaque fois que je lis les journaux, une entente de principe est survenue, une entente de principe. Pourquoi en parler si on ne sait pas les chiffres? Quelles étaient les offres du gouvernement? On ne le sait pas. Je ne suis pas pour relayer les journaux des 8 dernières semaines pour comprendre. Quand on écrit un article, mes chers journalistes, que vous aimez ça, vous appelez journaliste, ça vous donne-tu de donner des chiffres? Le gouvernement, la demande était on voulait avoir 26$ de l'heure. Le gouvernement offre 25, on a une entente de principe. Au moins, on peut s'entendre qu'on le sait à peu près vers où qu'on est. Mais à chaque fois que je lis les journaux dernièrement, que je porte attention, il n'y a jamais de chiffre là-dedans. Fait que c'est plate à lire. Je vous le dis. Bon, c'est fait. On va voir si les membres vont accepter l'entente de principe maintenant. Mais techniquement, c'est complètement con parce que tu donnes un mandat à ton syndicat. Si le syndicat accepte, puis il vient te le représenter après, techniquement, il est dans les balises. Hein? C'est drôle comment ça marche. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 15 décembre. N'oubliez pas, je ne suis pas à la bourse ce matin. Je regarde avec une équipe de télévision. Hein? Devant les postes de télévision. Carte postale de Francis Cabrel, la toune. L'attribution des quotas dans le domaine de la production acéricole. Et n'oubliez pas, vous pouvez venir nous voir justement sur la rue Saint-Hubert, 73, 78 Saint-Hubert, à la campagne, 12,70. Gâtez-vous dans les suçons de Noël, ils sont beaux. Hein? Et en ligne, bien entendu, françoisnarbert.one. Bonne journée tout le monde. Bye.